Alors, c'était évidemment The Publication de la soirée en clôture hier soir à New York, la plus scrutée, la plus attendue. Nvidia, la star, la coqueluche de l'IA et des marchés, qui n'a pas déçu avec de nouveaux résultats records. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. 215 milliards de dollars de chiffre d'affaires, waouh, en 2025, en hausse de 65%. Même hausse pour le bénéfice à 120 milliards, ce qui veut dire que la marge est complètement dingue. Mission accomplie pour Nvidia, avec un taux de marge qui a même augmenté. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'instant. Après, quand on fouine un peu, on a des petites interrogations. Donc, chiffres supérieurs aux attentes. Oui, les chiffres supérieurs aux attentes. Mais réaction sans enthousiasme de la part des investisseurs. Mais oui, parce que le mood n'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est parce que le niveau de marge est hors norme dans le secteur. Donc, il y a le caractère soutenable. Est-ce qu'au fond, on n'est pas au sommet? Et est-ce que ce qui arrive devant n'est pas plus compliqué d'une certaine façon pour Oui, on dit ça tous les trimestres. Oui, je sais bien, mais ils enchaînent. Discours. Et à chaque fois, Nvidia nous a toujours habitué, Xavier, à faire mieux que prévu, à surprendre positivement. Est-ce que la surprise est toujours du même acabit? Là, en l'occurrence, alors après, tu vas me dire, tu es vraiment un mec tordu, mais le séquentiel à venir, c'est-à-dire l'évolution de la croissance trimestrielle pour le premier trimestre à venir. 77% attendu. Non, en glissement annuel. Oui. Je parle, moi, du séquentiel trimestre à trimestre. Sur l'autre, oui. Là, on était du Q3 au Q4, on est sur un 20%, et du Q4 au Q1, on serait plutôt sur un rythme de 15%. Donc, il y a un début. Donc, ça croît toujours fort, mais un petit peu moins. Voilà, c'est ça, exactement. Mais surtout, on a l'interrogation d'un certain nombre de grands actionnaires. Enfin, il faut se souvenir que sur Nvidia, Peter Thiel, SoftBank et d'autres sont sortis du capital d'Nvidia au cours de l'été dernier. Et depuis lors, le cours de bourse d'Nvidia est stationnaire sur un niveau élevé. Stationnaire. Non, la question, c'est la soutenabilité et la fragilité, une fragilité toute relative. C'est-à-dire que 91-92% du chiffre d'affaires est concentré sur les data centers. Les trois autres branches sont totalement anecdotiques. Et ce chiffre d'affaires sur les data centers est probablement concentré sur 5, 6, 7 clients. Oui, toujours les mêmes, les Microsoft, les Meta. Voilà, avec des financements circulaires. Croisés, voilà. Et là où on commence à observer des choses intéressantes, c'est que le niveau de créance qu'a Nvidia par rapport à ses pairs, c'est-à-dire quand on rapporte le niveau de créance client rapporté au chiffre d'affaires, est singulièrement plus élevé que AMD, que TSMC, que tous les autres. Et donc on se dit, mais pourquoi diable ont-ils un niveau de créance client plus élevé alors que c'est censé être l'acteur qui a les produits les plus attractifs? Normalement, quand tu as les produits les plus attractifs, tu les vends le plus rapidement. Rubis sur l'ongle. Rubis sur l'ongle. Et alors pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que certains de ces clients commencent à avoir des difficultés à payer, d'où le fait qu'il y a des créances? Et donc, il y a une interrogation sur la transformation du cash au travers du chiffre d'affaires. Et donc, c'est ça qui commence à poser question sur Nvidia. Sinon, dans l'instant, si on fait une lecture extrêmement sommaire, chiffre d'affaires, marge, résultat brut d'exploitation et a fortiori bénéfice net par action, on est sur des choses absolument hallucinantes. Ça fait en 3 ans le chiffre d'affaires multiplié par 30, le résultat brut d'exploitation multiplié par 30, ce qui fait que d'une certaine façon, même les ratios de valorisation, si on compare ceux qui est il y a 4 ans à ceux d'aujourd'hui, le paradoxe c'est que les ratios sont en forte baisse. Ils sont quasiment... c'est quoi le ratio cours sur bénéfice alors, dans l'instant, si on prend sur 2026, on doit être aux alentours de 30, un peu plus de 40. Mais en 2028, on serait un peu plus de 21, 22. Donc on se dit, quel est le problème? Donc qu'est-ce qu'on a comme grille de lecture sur ces résultats? C'est à la fois excellent, mais en même temps, on sent qu'il n'y a pas d'enthousiasme de la part des investisseurs. Parce que la capitalisation est hors norme. Tu as une capitalisation qui est pas loin de 5 000 milliards de dollars, donc était à 2 fois le CAC 40, un peu plus de 2 fois le CAC 40.
Une valeur qui fait 2 fois le CAC 40, c'est dingue. Tu vois, tu commences à avoir des problèmes. Quand tu regardes simplement, je suggère à nos auditeurs de regarder les évolutions des agrégats, que ce soit le chiffre d'affaires, la marge de bénéfice sur les 4-5 dernières années. C'est une ligne droite. D'ailleurs, dans le commentaire même d'NVIDIA hier soir, ils disent que l'activité qui leur est adressée est de nature exponentielle. Donc, c'est ça, le souci, je pense, du marché par rapport à NVIDIA, c'est le caractère totalement atypique, y compris même par rapport aux GAFA. Il n'y a pas d'équivalent, d'une certaine façon, en termes de diffusion d'un produit et de niveau de commande. Donc on est dans la situation the winner take all. Ils sont le premier sur la liste. Et tous les clients viennent les chercher. Donc quand tu achètes aujourd'hui NVIDIA, tu payes d'une certaine façon l'assurance que NVIDIA va rester premier en position sur les prochaines années. C'est vrai horizon 1 an, c'est vrai horizon 2 ans. Est-ce que ce sera vrai sur horizon 1 an, oui, probablement. Oui, avec le horizon 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que certains disent non, il faut réintroduire une prime de risque. Et donc, il y a un début de méfiance parce que la concurrence ne reste pas totalement dans les deux fers dans le même sabot. Qui vient concurrencer et grignoter le mollet d'NVIDIA ? Ça peut être SCMC, ça peut être AMD. Regarde AMD. AMD, hier, a signé avec Meta. Alors, c'est un accord toujours de cette espèce d'économie circulaire, garantissant à Meta, par un système d'options, des warrants, 10% de son capital, sous certaines conditions, que Meta passe des commandes en puce AMD. Donc ça veut dire que AMD, pour sécuriser son chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années, parce que le warrant, l'option d'achat porte sur les 5 prochaines années, engage Meta à avoir un niveau de commande et conditionne aussi la capacité de transformer, d'exercer cette option pour Meta à l'évolution du cours de bourse de AMD. Donc il faudrait que le cours de bourse d'AMD soit multiplié par 3, je crois, sur les 5 prochaines années. Donc tu commences à avoir des choses très étonnantes. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'investisseurs un peu tordus ont commencé à regarder non pas le chiffre d'affaires, la marge d'exploitation ni le bénéfice, ont commencé à regarder l'évolution des cash flows et commencent à se poser des questions. Il y a un sujet sur les cash flows il y a un sujet, oui, il y a un sujet. Il y a même, je pense, les régulateurs sont en train de regarder de très près ce qui est en train de se passer dans l'industrie. Pour l'instant, il n'y a pas eu de warning, il n'y a pas eu de convention. On observe qu'il y a un niveau d'amortissement qui est extrêmement faible chez NVIDIA. On observe donc que les créances clients, quand on les rapporte au chiffre d'affaires, donc ça veut dire le délai de paiement est aux alentours de... Alors, il s'est un peu amélioré par rapport à il y a un an. Il y a un an, on était à 54 jours. Là, sur ce trimestre-là, on est à 52 jours. C'est-à-dire, on prend les créances clients, on le rapporte au chiffre d'affaires et on multiplie par le nombre de jours du trimestre. Bon, je te passe les détails. Donc, on est à 52 jours. Là où tous ces pairs, dans le secteur, les TCMC, AMD, sont aux alentours de 35. Pourquoi diable alors qu'on ont-ils de tel délai. Alors que c'est les meilleurs. Alors que c'est les meilleurs. Alors on répondra, c'est les meilleurs, mais c'est les plus chers. Donc, oui, non, c'est peut-être l'explication vient du fait que les clients, parmi les 7 clients qui sont les principaux fournisseurs du chiffre d'affaires d'NVIDIA, il y a peut-être des clients qui commencent à avoir des grosses difficultés à se financer. D'où le fait qu'on commence à se poser la question de ces financements circulaires. NVIDIA est en train de négocier une prise de participation chez qui ? Chez OpenAI. Et d'ailleurs, tu regardes dans le cash flow, la ligne, je suggère à nos auditeurs de le regarder, il y a un investissement de pas loin de 30 milliards sur le trimestre. Des prises de participation pour 30 milliards pour NVIDIA. Et d'ailleurs, à la conférence call, il y a un analyste qui leur a dit, mais le cash, on va le voir, un de ces quatre, vous allez nous le renvoyer par des share buyback ou par des dividendes inflatés. Et la directrice financière a dit, non, on continue à investir dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc, ce petit doute est en train de s'introduire, et ce qui fait qu'on est dans une espèce de congestion, de latéralisation du cours de bourse. Voilà. Il se trouve que, et on finit là-dessus, février c'est un mois agité, on l'a largement commenté ici pour la tech américaine.
les investisseurs qui s'interrogent sur à la fois ces dépenses massives, 400, 500, 700 milliards de la part des gros acteurs, les GAFA et compagnie, en matière d'infrastructure IA, sur la rentabilité de tout ça, sur et sur même les boîtes de l'ancienne économie qui, elles aussi, peuvent être disruptées, etc. On a vu les tirs de logiciels, on a vu plein de choses, voilà. Est-ce que cette publication va calmer un peu tout le monde, là, ou pas? Je pense qu'elle va rassurer. Nvidia, c'est le baromètre le plus important. Encore une fois, c'est plus important qu'un PIB américain. Je veux dire, c'est les chiffres de publication de Nvidia, c'est le thermomètre des investisseurs en matière d'IA. Oui, je pense qu'elle va rassurer ceux qui veulent voir dans l'IA quelque chose d'extrêmement solide, puisque le commentaire est très favorable et le carnet de commandes est là. Mais le doute va demeurer. La question que tu mentionnes, elle porte sur la valeur économique de ces investissements. La valeur économique de ces investissements, on l'a. Mais pas d'NVIDIA, de ses clients. Dans ses clients. D'où le fait que le marché, on l'a aujourd'hui avec la performance d'Engie qui est exceptionnelle, le marché s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est l'équipement des data centers, infrastructures énergétiques, éventuellement même le BTP, les Legrand, tout ce que tu voudras. La question, c'est investir pour 100 data centers aux États-Unis. Un data center, c'est 90 milliards de dollars. Ouais. 100, c'est 8 000 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. C'est avec un niveau d'amortissement qui est relativement serré. Un data center, c'est combien? Je n'ai pas compris. C'est 90 milliards. 90 milliards pour un data center? Oui, alors un data center? Un data center, oui. Pas 90 milliards. Ah si, et tu ne peux pas avoir Nvidia qui a telle performance. Un data, c'est 90 milliards? Oui, un data, oui, parce que c'est des... Oui, c'est vrai que c'était autant. Et c'est énorme. Tu es sûr? Ah oui, je suis sûr de mon chiffre. Ouais. Ok, et donc, ouais. Et bien donc, quand tu as des amortissements relativement élevés, il va falloir mettre du chiffre d'affaires et de la rentabilité en face. Et donc le marché s'interroge sur la valeur économique qui est derrière. Si les grandes firmes de la Silicon Valley investissent, c'est qu'eux, ils ont une équation économique. Ouais. Ils considèrent... Moi, je suis un tout petit peu gêné parce qu'ils disent tous, on n'est pas sûr de ce que l'on fait, mais on est obligé de le faire. Ouais, ça c'est vrai, ça je l'ai entendu ça aussi. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui est le facteur discriminant dans les agents IA, c'est la puissance. D'ailleurs, on ne parle qu'en puissance, on parle en gigawatts. Nvidia convertit son chiffre d'affaires en puissance gigawatts. Ces puces, c'est la puissance électrique. Donc au fond, ce qui est la performance aujourd'hui des modèles d'intelligence artificielle, elle est très liée à la puissance, au fait que tu mets toutes ces puces en série, en parallèle, avec des capacités de refroidissement et toute une infrastructure, et pour que ça puisse répondre très vite. La question, c'est quelle est la valeur économique qu'on va mettre en face? Comment va-t-on rentabiliser ça? La monétisation. Et le doute a commencé à s'instaurer. Alors faiblement, parce que le marché continue à acheter l'histoire, mais il y a les mauvais coucheurs qui commencent à se dire, dont je fais probablement partie, qui commencent à dire, attendez, les chiffres dont on parle, les agrégats sont extrêmement puissants. Et si tu fais ça à l'échelle mondiale, on parle de 15 000 milliards à peu près ça a commencé il y a 2 ans, donc on a encore 3 à 4 ans. Si on agrège tout ça, ça fait 15 000 milliards. 15 000 milliards d'investissements dans les data centers, dans l'IA, dans tous les... On vit une révolution, Xavier. Oui, bien sûr, mais ça fait quand même 12-13% du PIB mondial. Ouais, c'est beaucoup. Tu as intérêt à mettre en face des recettes, une valeur économique. Ouais. Et donc, pour en revenir au sujet d'NVIDIA, comment cette boîte va-t-elle pouvoir conserver un niveau de marge de 70% alors qu'elle vient du jeu? Du jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça ne représente aujourd'hui chez Nvidia que 1,2 ou 1,3% du chiffre d'affaires. Donc tu vois, tu as 90% du chiffre d'affaires sur 7 clients dont on se pose des questions sur leur... pas sur Microsoft, pas sur Amazon et tout ça. Mais même si tu regardais Amazon, tu vois que sa structure financière se dégrade légèrement. Ils sont cash positifs, mais très faiblement. Quand tu prends Oracle, la boîte Oracle, sa structure financière est en train de se dégrader massivement. D'ailleurs, les CDS, les assurances contre le défaut sur Oracle ont explosé. Voilà, c'est ça. Et donc, pour en venir à... Donc, les mots de la fin, en 30 secondes. Pour en venir à Nvidia, il y a une prime de risque qui s'introduit. Et le chiffre d'hier soir est bon, très bon, je ne peux pas dire le contraire, mais ne lève pas les doutes sur la soutenabilité de moyen terme. Donc, à mon avis, grande prudence sur le secteur.
Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David. Salut.